Radio Laser présente Entre lignes de fond et lignes de papier. Histoire écrite par les élèves MF Du collège Saint-Joseph à Bru. Pendant la Première Guerre mondiale, des soldats australiens sont venus combattre en France. Ils ont intégré l'armée anglaise. Lors de leur permission, ils pouvaient aller visiter Paris. Même s'il n'y a pas eu de bataille au Royaume-Uni, le pays a été fortement touché par la guerre. Bonjour chère Elisabeth, j'ai enfin du temps libre pour t'écrire cette lettre. Je viens d'arriver à Paris pour une permission de quelques jours. Enfin fini les cris, les pleurs, la peur, les bruits d'obus et de bombardements. Au front, j'ai vécu la mort de mes camarades et de mes amis. J'ai appris le décès de mon neveu Bob. Il s'est engagé pour des raisons patriotiques. Moi, j'ai voulu m'engager surtout pour connaître l'aventure. Je ne me remets pas de sa mort. Assez parlé des horreurs du front. Laisse-moi te raconter ma permission en Paris. On nous a envoyés ici pour nous ressourcer. Mais mes promenades dans la ville me ramènent à la guerre. J'aperçois les stigmates des bombardements. De nombreux bâtiments se sont effondrés. Il y a des trous d'obus dans le sol. Des gens habitaient ces bâtiments, ces quartiers, et ils ont dû tout abandonner. On m'a raconté qu'un bombardement a eu lieu pendant les Vêpres. Une église a été touchée. 91 hommes et 52 femmes sont mortes. C'est à partir de cet événement que les Parisiens se sont un peu plus protégés. Ils ont construit un véritable camp de retranchés. Des mortiers, des soldats entourent la capitale. Les murailles se répartissent sur 34 km tout autour de la ville. Tu imagines ? Les vitrines des commerces sont recouvertes de bandes de papier gommé. Ce sont des véritables œuvres d'art qui sont censées éviter l'éclatement des vitres lors des impacts des bombes. À Paris, je rencontre souvent des camarades australiens qui viennent du front comme moi. À chaque fois, cela me redonne du courage et de l'espoir. Contrairement aux Français, nous étions tous des volontaires. Les rues de Paris sont recouvertes d'affiches appelant à la mobilisation générale. Tous les hommes en âge d'aller combattre doivent se rendre dans les casernes. J'apprends un peu le français grâce à un guide linguistique rédigé par Émile Lemaire. Ce livre me permet de communiquer plus facilement. Moi aussi, je me suis mise à écrire dans un carnet de bord. J'y raconte mes aventures et mes rencontres. Je me rends compte que je t'ai beaucoup parlé de moi d'ailleurs. J'espère que tout va bien pour toi et ta famille en Angleterre. Vous êtes sûrement plus à l'abri qu'ici en France. Bon courage à toi, ton cousin Tom Cleary. Cher Tom, la guerre a été déclarée ici le 4 août dernier. Tous les journaux ne parlent plus que de cela. Nous étions là, la dernière grande puissance à entrer en guerre contre les Allemands. Depuis, je travaille dans une usine d'armement. Je fabrique des obus et des munitions. Elle a été construite sur un ancien terrain de foot sur lequel tu jouais avec tes cousins quand tu étais petit, avant ton départ en Australie. Les femmes sont très impliquées et motivées. Elles participent à l'effort de guerre. Elles veulent aussi aider leur pays. Il se dit que quand les hommes reviendront, on ne pourra plus travailler dans ces usines. Pourtant, le gouvernement a reconnu que la main-d'œuvre féminine était nécessaire. Des milliers de femmes ont aussi manifesté à Londres. On a défilé le long des rives de la Tamise. La manifestation a été organisée par des leaders suffragettes, j'y étais. On a réalisé des banderoles où était écrit le cri de guerre des femmes est travail, travail. Ou encore, en fabriquant un obus, une femme peut sauver son mari. Malgré tout, j'espère que la guerre sera de courte durée. Prends bien soin de toi. À bientôt, Elisabeth. Acteur, actrice. Hazan, Elouane, Gwen, Octave, Héloïse, Sybille, Alban, Nili, Clément, Ashna, Lien, Clémentine, Rodrigue, Laura, Yas, Aileen, Théodore, Léa, Margot, Bon. Alice, Ethan, Gar, Théban, Touan, Sofiane, Madeline, Amy.